Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, présentation de Microsoft Windows Intune, quelques rappels pour commencer sur le cloud de Microsoft, quelques définitions, comment faire, comment souscrire, les tarifications et un peu plus encore. Donc, Windows Intune, un nuage de services pour la gestion et l'administration des PC de votre entreprise faisant partie des services cloud de Microsoft. Quelques chiffres. Pour commencer, plus de 9000 sociétés utilisatrices, plus de 500 clients gouvernementaux, mais également 70% d'anciens utilisateurs de Notes, 7000 partenaires dans le monde, et bien plus. L'écosystème du cloud de Microsoft, l'informatique dans le nuage, permet d'accélérer votre productivité, d'augmenter les capacités de vos communications, de collaboration au sein de vos entreprises, de déployer vos applications business avec beaucoup plus de facilité, ainsi que de les administrer, les sécuriser, de stocker vos données et également de déployer vos propres plateformes dans le cloud de Microsoft. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les capacités, non pas de productivité, ni de communication ou de collaboration, ni d'applicatifs de stockage ou de plateforme, mais nous allons insister sur l'administration et la sécurité des postes de travail grâce à Windows Intune, nouvellement lancé sur le marché il y a quelques jours. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Windows Intune? Face à quels enjeux permet-il de trouver une place au sein de vos marchés? Les challenges principaux du management du PC au sein de l'entreprise sont la pluralité, la multitude de configurations de versions et de licences, ainsi qu'une volonté de mettre en place des stratégies de global access, donc d'accès pour vos utilisateurs nomades, ainsi qu'une interaction proactive au sein de l'ensemble de votre force de travail. Comment faire? Quel rôle doivent remplir vos applicatifs et vos solutions dans le cloud? Windows Intune répond aux principales priorités de la sécurité et de l'administration. Jusque l'inventaire de matériel et logiciels afin de mettre en œuvre une réelle force d'intervention mobile permettant à vos administrateurs ainsi qu'aux partenaires que nous sommes d'intervenir où qu'ils soient. Pour enrichir l'offre Windows Intune, vous pouvez accéder à Windows 7 dans sa version entreprise afin de standardiser vos ensembles de chaînes de productivité, vos supply chains en termes d'informatique, avec des options et des droits de downgrade également inclus pour homogénéiser vos parcs, que ce soit sur la plateforme XP ou Vista. Les fonctionnalités optimales de Windows 7 Enterprise vous sont expliquées lors de différents shows ou livecasts. Avec Windows Intune, votre business est mon business. Où que vous soyez et où que je sois, nous n'avons aucune contrainte liée à la géographie et en plus, vous réalisez de réelles économies. Dormez en toute tranquillité. Vos postes sont sécurisés et protégés. Nous allons également, et très rapidement, maintenant, présenter assez succinctement l'évolution de la plateforme. Nous sommes actuellement en version 1, c'est-à-dire c'est la première phase tout simplement d'application sur le marché de Windows Intune qui, très progressivement et très rapidement, va devenir l'équivalent de ce que vous connaissez sur vos solutions propres, on-premise, que sont les classiques WSUS, Windows System Update Services, et autres utilisations indépendantes que vous pouvez faire sur les postes des systèmes que vous connaissez qui sont Windows et Microsoft Update. De nombreuses entreprises utilisent déjà les services de Windows Intune dans le cloud. Voyez un petit exemple. Because Windows Intune is cloud-based, we've gained visibility into our entire PC infrastructure, something we never had before, and can address issues before they become problems. Brandon Kamush, IT Administrator Snowfalls. Administrer les PC avec plus d'efficacité, surtout lorsqu'ils se trouvent en dehors du cadre de l'entreprise, et maintenir les PC à un degré de performance optimal permet d'accroître la productivité des entreprises. Les bénéfices et les avantages de Windows Intune sont aujourd'hui indiscutables et prometteurs en termes d'évolutivité. Le principe du licensing de Windows Intune est celui des SaaS, Software as a Service.
donc sur le principe de la souscription mensuelle par poste et donc par mois au coût de 11 € par poste par mois avec une option supplémentaire disponible qui est le pack MDOP, Microsoft Desktop Optimization Pack, pour 1 € de plus par mois, vous permettre d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de Windows Intune. Pour pouvoir bénéficier des services d'un partenaire, les règlements peuvent se faire soit directement par le biais des services de Microsoft Financing, soit directement auprès du partenaire. Les promotions et les discounts pour les achats en volume doivent être négociés directement avec le partenaire ou avec Microsoft. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. La disponibilité de Windows Intune est aujourd'hui globale. Windows Intune est disponible en plusieurs langues. De plus, du fait du portage au sein des data centers des applications de Microsoft pour l'administration et la gestion de vos PC, où que se trouvent vos utilisateurs, à partir de la France, je maintiens la sécurité de leur système à jour, installe leur logiciel antivirus et les maintiens, ainsi que leur protection anti-malware. Avec les hotlines que je dédie au service Microsoft Online Services et l'ensemble des communications disponibles, je suis joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Choisissez vos services, découvrez les autres actualités du cloud computing et de l'écosystème de Microsoft et les autres offres que je vous formule en tant que partenaire cloud, mais également en tant qu'expert en licence, revendeur à valeur ajoutée, Microsoft et autour des solutions matérielles orientées cloud computing et IT en général. Vous pouvez, à la suite de ce slide, parcourir les pages du site ou du site Microsoft Online Services pour bénéficier d'une offre d'essai de 30 jours pour 25 sièges qui vous permettra de découvrir, d'un point de vue pratique, les fonctionnalités que je me propose, dans quelques instants, de vous présenter assez rapidement, de la console d'administration aux applicatifs locaux installés sur vos postes. Mon rôle en tant que partenaire est principalement de simplifier l'informatique pour vos utilisateurs ainsi que pour vos décideurs. Cloud computing, matériel, logiciel, administration réseau, gestion de projet, fourniture de services, de produits finis et de solutions sur mesure. Et découvrons ensemble les fonctionnalités de Windows Intune d'un point de vue plus pratique. Nous sommes sur un poste de travail où nous avons installé l'applicatif Windows Intune que nous avons téléchargé sur le portail de la console d'administration Windows Intune. Une fois installé, nous avons donc mis à jour l'ensemble des applicatifs afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de Windows Intune. La mise à jour pour l'ensemble des paquets pouvant être mis à jour sur le système d'exploitation et les applicatifs Microsoft, Endpoint Protection qui protège contre les malwares et les virus également, et Microsoft Easy Assist qui va nous permettre de demander des assistances à distance à notre administrateur de service, qu'il fasse partie des effectifs de l'entreprise, comme lorsqu'il est partenaire Microsoft agissant en qualité d'administrateur système pour votre compte. Nous avons la possibilité donc de procéder en manuel pour la recherche des mises à jour lorsque nous le désirons, à partir du poste local. Donc nous gardons toujours une possibilité d'action locale. Nous avons également, et cela est intéressant à constater, une machine virtuelle, donc afin de vous montrer en situation réelle ce que peut être l'utilisation de Windows Intune. Nous allons donc nous connecter à un serveur virtuel, qui pourrait être un poste quelconque, parce que la console d'administration est accessible à partir d'une simple page web, mais je préfère prendre un ordinateur distant, ce qui va vous permettre également de mettre un petit pied dans la virtualisation d'infrastructures en accédant à un serveur
Windows 2008 dans sa version R2 Web Edition. Nous accédons donc à un second poste sur lequel nous allons pouvoir travailler en tant qu'administrateur pour cette simulation, cette démonstration. Donc, je vous rappelle le scénario, nous avons un poste local sur lequel les applicatifs clients sont installés et nous allons nous connecter à un serveur virtuel qui agira en tant qu'administrateur de service pour procéder à la gestion et l'administration du poste. Voilà, ce poste est activé. Il était opérationnel et donc fonctionnait, travaillait pour les petits applicatifs que j'avais laissés déjà précédemment. Nous nous connectons à la plateforme qui va nous permettre de récupérer notre courrier pour vérifier que nous avons reçu une demande d'assistance à distance et nous allons pour ce faire utiliser les fonctionnalités d'Office Outlook Web Access qui est disponible également par le biais des Microsoft Online Services sous l'appellation Exchange Online. Nous saisissons donc nos noms d'utilisateurs et nos mots de passe pour vérifier que nous avons bel et bien reçu un email provenant de la plateforme Windows Intune, car nous avions précédemment sélectionné l'option Demander une assistance à distance sur le poste client à travers l'outil Windows Intune Center. Nous accédons donc à l'interface web de Windows Intune, où nous allons nous connecter en tant qu'administrateur. Vous pouvez ajouter et gérer vos administrateurs sur le tableau de bord de la console d'administration lors de l'ouverture de vos comptes pour pouvoir ajouter un ou plusieurs administrateurs pour l'ensemble de vos ordinateurs que vous pourrez également organiser en groupe. Nous remarquons donc sur le panneau d'affichage principal et résumé de notre console d'administration que nous avons bel et bien reçu une demande de session d'assistance à distance provenant du poste PCMVerMars, domaine, ensuite en fonction de la nature de l'entreprise que vous aurez choisi d'acquérir. Et nous allons donc opter, parce que le niveau de l'alerte est critique, pour l'engagement d'une action. Cela se fait à travers les outils Live Meeting de Microsoft afin d'avoir une interaction totale avec le poste. Pour ce faire, sur le poste dit administrateur, il faudra au préalable procéder à l'installation des outils clients de Live Meeting pour pouvoir disposer des fonctionnalités de communication avancées. Voilà, donc vérifions, nous sommes donc bien sur une plateforme virtuelle. Constatons qu'elle peut être réduite à l'étape de fenêtre sur le poste local à partir duquel nous avons choisi d'y accéder. Donc vous voyez qu'après avoir sélectionné au préalable, avant de passer sur cette console-ci, donc la demande d'assistance, elle avait été modifiée pour pouvoir nous permettre de l'annuler si nous le désirons. Retournons donc sur notre petite installation locale afin de présenter le fait que nous soyons bel et bien, je le confirme une fois de plus, sur deux postes différents pour que vous soyez sûr que ce ne soit pas une fonctionnalité en cercle fermé. La commande habituelle winver.exe, winver.exe pour afficher la fenêtre d'information permettant donc de constater quelle est la version installée sur le poste de l'utilisateur. Donc, le poste d'administration est un serveur 2008, le poste local, un Windows 7 en édition intégrale. Les fonctionnalités de l'édition intégrale, qui est pour, entre guillemets, les achats hors volume, est équivalente à l'édition entreprise dont vous pouvez disposer lorsque vous souscrivez à l'offre Windows Intune. Nous entrerons plus dans les détails concernant cela. Les clients s'installent donc avec l'applicatif Microsoft Easy Assist qui va donc permettre jusqu'à la prise de contrôle à distance de l'écran du bureau et du poste de l'utilisateur à partir de notre poste d'administration. Je vous rappelle que le poste d'administration peut être un poste sous Windows 7 Entreprise,
sous Windows 7 version Pro, sous Windows 7 Ultimate ou sous quelque OS que ce soit. Vous pouvez y accéder à partir d'un espace public ou d'un espace privé. Cela importe peu. Lors de votre premier accès, vous aurez à renseigner les noms d'affichage pseudo, disons, qui seront affichés par le biais des outils de travail de collaboration, qui seront activés dès lors que vous aurez choisi de joindre la session ainsi créée pour abriter la communication bidirectionnelle que vous allez avoir avec le poste distant, qui lui-même, en quelques instants, recevra une notification par le biais de Microsoft Easy Assist, donc porté sur les outils de live conferencing, qui permettent, comme vous le constatez, à l'administrateur de communiquer avec la personne, l'utilisateur qui l'aura invité à se joindre à la session. Pour les administrateurs qui désireraient aller plus loin, vous avez donc l'ensemble des paramètres de la config Live Meeting, et donc des liens directs de la session, identifiant de session et autres codes de session, qui sont indiqués dans les propriétés d'Easy Assist. Voilà, la communication peut commencer. Le message va être envoyé à l'utilisateur, qui le recevra sur son écran, pouvant dès lors commencer à travailler avec l'administrateur à qui il communiquera les éléments concernant ses besoins. Voilà, donc à la rigueur, on pourrait s'arrêter là, mais nous allons encore aller un peu plus loin pour vous montrer la partie donc client qui reçoit le message et qui a la possibilité, comme vous le constatez, sur le petit panneau sur la droite, d'activer le partage, ce qui est fait, et dès lors, l'interaction aura commencé. Le partage d'écran pourra être fenêtré à partir de la console et du poste d'administration. Bon, privilégier bien sûr des fréquences entre guillemets d'utilisation qui soient aussi planifiées que possible pour vos premières sessions de prise en main, afin que l'utilisation de l'outil proprement dit ne soit plus une barrière à l'expression du besoin réel. Les offres Windows Intune sont présentées sur les sites Microsoft Online Services. Vous les retrouvez à la rubrique Produits en accédant à la section Windows Intune, où vous constatez et où vous pouvez reprendre l'ensemble de ces éléments que vous trouverez indiqués comme les tarifs des souscriptions, des études de cas, que je vous proposerai également de découvrir par le biais du site et des lives que je vous proposerai dans les jours et semaines à venir concernant Windows Intune, pour toujours essayer de vous proposer un contenu qui soit aussi didactique que possible, assez synthétique, en vous proposant une vision claire. Voilà. Donc vous pouvez nous suivre bien sûr sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, Blogger, Viadeo et tous les autres espaces communautaires que vous connaissez. Personnellement, je suis présent un peu partout et tout est un peu automatisé, donc dès que ça passe sur Twitter, généralement ça passe sur les autres réseaux. Si je balance sur WordPress, ça repasse également sur Twitter et sur les autres réseaux. Je suis partenaire Microsoft. Vous pouvez consulter les rubriques, à savoir comment acheter, comment souscrire à l'offre, ainsi que les avantages de travailler avec des partenaires Microsoft dans le cadre de vos volontés d'évolution vers le cloud computing, vers l'administration par biais d'infogérance à distance, et le tout online, avec des principes financiers pouvant être regroupés autour de l'offre Microsoft Financing pour simplifier l'ensemble des démarches et vous apporter une solution globale qui soit celle d'un retour sur investissement assez rapide et assez intéressant, ainsi que des baisses de coûts relatives à vos dépenses énergétiques, à vos dépenses en communication, en frais de déplacement, qui peuvent être à ne pas négliger. L'ensemble des configurations et détails techniques concernant les installations sont traités sur les pages du site, que ce soit sur le site Microsoft Online Services ou sur le mien, de manière certes différente, chacun son style, et j'essaye de regrouper pour vous l'essentiel pour que vous n'ayez pas justement à reprendre 450 pages de documentation pour essayer de vous aider à prendre vos décisions, parce que les plus rapides sont souvent ceux qui sont les plus bénéficiaires de retours d'expérience avant-gardistes.
Vous accédez par le biais des offres à la plateforme de partenaires sur laquelle je figure, étant spécialiste cloud computing général, pour un domaine de compétences supplémentaire qui est celui du Website Spark, qui en fait concerne le développement et la personnalisation de plateformes et de sites internet. Et donc sur ce principe-là, je suis seul en France à combiner à la fois ces deux spécialités et à proposer en termes de secteur visé, des solutions de cloud computing applicables à tous. On est peu en France à proposer cette combinaison de services qui peut être très avantageuse dans le sens où l'unification des services de communication, des services web et des solutions d'administration à distance sont des fonctionnalités sur lesquelles je travaille et autour desquelles je travaille depuis pas mal d'années. Entre guillemets, mon co-disciplinaire le plus proche se trouve à Liège. Je suis dans les Yvelines, centré sur la France, et suis à vos services, à votre disposition, par le biais du portail donc de Microsoft, où vous retrouvez la présentation de mon entreprise, ainsi que les solutions que je propose, et le lieu d'activité sur lequel je me concentre. Bon, en termes de formalité, mon entreprise évoluant, je vais certainement être amené à modifier quelques petites choses en termes donc d'administration. Dans un premier temps, changement de siège social et peut-être dans quelques mois un changement de statut d'entreprise pour évoluer vers un statut un peu plus élaboré. Voilà. À partir du portail Microsoft, vous pouvez accéder à mon portail, qui est le vôtre, votre portail SMB, sur la page d'accueil duquel vous trouvez toujours la dernière offre à forte valeur ajoutée du moment. Sur le mois de mars, nous étions sur l'offre givrée de Microsoft permettant un remboursement jusqu'à 5 000 € sur vos achats de licences par le biais des contrats Open Value et autres. Et vous constatez que vous avez le live sur lequel nous sommes actuellement présents, qui est diffusé sur l'écran de projection se trouvant face aux deux écrans qui vous accueillent sur la page du portail. Voilà. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez les tweeter. Vous pouvez également consulter mes blogs, les dernières vidéos YouTube que j'ai publiées, provenant souvent du réseau de mes partenaires, avec les références, des études de cas, des présentations de retours d'expérience et d'utilisation diverses. Différents canaux de type Facebook sont à votre disposition pour retrouver un certain nombre d'informations promotionnelles et tarifaires, autant que vous pouvez disposer de communications courtes par le biais de Twitter où je diffuse pas mal de petites informations qui me semblent être intéressantes tant en termes de stratégie qu'en termes d'évolution, de marketing relatif aux produits et solutions que nous proposons. Vous avez également la possibilité de me joindre directement par le biais du chat mis à votre disposition en cliquant tout simplement sur le petit bouton Mi-bout, petite bulle jaune, pouvant vous permettre de constater si je suis disponible ou pas, comme vous avez la possibilité également de me joindre par le biais du serveur vocal de la hotline. Voilà, je suis à vos services, 7 jours sur 7, 24 sur 24, discutons-en en direct, parlons des solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir évoluer vers le cloud computing. Je vous dis à très bientôt sur les portails de mes activités, le portail SMB, à vos services.